Allez, on poursuit avec d'autres rouges et noirs. Les rouges et noirs de Toulouse qui recevaient La Rochelle, un stade toulousain qui sort d'une belle victoire face à Clermont, mais qui reste toujours hors du top 6. Toulouse n'a toujours pas retrouvé toute sa sérénité, Guillaume Garrigue, mais quelques certitudes tout de même avec cette semaine, une annonce qui a fait plaisir aux supporters. C'est la prolongation de côté de Patricio Albacete, mais surtout du capitaine Thierry Dussautoir. Et oui, Thierry Dussautoir sera toulousain. Il a décidé de prolonger l'aventure à Toulouse pour 2 saisons supplémentaires. Thierry Dussautoir et ses coéquipiers qui veulent oublier la défaite de la semaine dernière à Clermont. Dussautoir qui rentre en tête de cortège avec son coéquipier du 15 de France, Winnie Antonio, capitaine de La Rochelle. En début de rencontre, Toulouse va mettre la main sur le ballon. On est dans les 10 premières minutes. Toulouse rentre dans les 22 mètres de La Rochelle. Une pénalité rapidement jouée par Bézi qui va trouver McAllister. McAllister avec un petit peu de convulsion qui trouve Maestri pour Dussautoir qui va plonger dans l'embut. L'image paraît claire, Dussautoir a bien aplati. On demande la vidéo. Dussautoir plonge dans l'embut. On voit pas grand chose sur cette image, mais c'est très clair. Le premier essai de la rencontre sera validé pour Thierry Dussautoir, pratiquement 2 ans qu'il n'avait pas marqué d'essai, le capitaine du 15 de France et du Stade Toulousain, qui permet donc à son équipe de mener 7-0 après 10 minutes. Mais La Rochelle ne craque pas, il va trouver les jambes de son arrière, Murivalou qui va passer la défense une première fois. Un peu de laxisme dans la défense du Stade Toulousain, ça inquiète Guinoves. Quelques secondes plus tard, une pénalité à 5 mètres, vite jouée par Julien Audy, le demi-mêlée de La Rochelle qui s'arrache et qui lui aussi va marquer un essai de filou. On va malgré tout demander l'arbitrage vidéo, mais le demi de mêlée formé au Stade Toulousain aplatit bien dans le prolongement. Son bras passe la ligne et l'essai sera donc validé par l'arbitre après vidéo. 7 partout dans ce match où les deux équipes se répondent coup pour coup. La Rochelle qui aimerait ramener au moins un point de bonus défensif de son déplacement dans son course pour le maintien, mais c'est Toulouse dans cette première période qui arrive à produire du rugby à l'image de cette action avec la redoublée pour McAllister pour Arinando qui est en bout de ligne, qui peut jouer sur l'extérieur. Il préfère retrouver McAllister avec Yohan Huger qui va slalomer, temporiser, retrouver Yann David à l'intérieur pour aller inscrire le deuxième essai du Stade Toulousain après un magnifique mouvement. La fin de l'action, la passe entre McAllister et Imanol Arinando, puis la conclusion de Yann David. Toulouse qui mène à ce moment du match 14-7, mais La Rochelle s'accroche, beaucoup d'engagement à l'image de ce plaquage de Thierry Dussautoir, ce timbre comme on dit dans le jargon rugbystique du capitaine Thierry Dussautoir, en grande forme aujourd'hui. Mais en fin de première période, les Toulousains se mettent à la faute et Peter Grant, le demi d'ouverture de La Rochelle, passe 3 points supplémentaires. 14-10, les Rochelais sont dans le match. C'est le score à la mi-temps. Guinoves et William Servat sont obligés de faire du coaching avec l'entrée de Louis Picamol. Julien Galland, le titulaire au poste de numéro 8, est blessé. Picamol qui va retrouver Matanavou en tout début de deuxième période. Matanavou qui va s'arracher, qui va traverser pratiquement tout le terrain. Les jambes du Fidjien qui vont faire la différence pour revenir immédiatement dans le camp de La Rochelle. L'action va se poursuivre. Vous allez voir la vision des 3 quarts avec Clément Poitrenaud qui va lever la tête, qui va ajuster une passe millimétrée au cordeau pour Yohan Huger qui n'a plus qu'à crocheter pour aller marquer un essai, le 3e essai du Stade Toulousain. Mais regardez bien le ralenti après la percée de Matanavou, le pied du 3 carrel passe en touche. On ne va pas demander l'arbitrage vidéo. Cet essai aurait donc dû être refusé puisque Matanavou va très clairement en touche. Yohan Huger lui aplati. Toulouse mène à ce moment du match 21-10 et est à un essai du point de bonus offensif. Les Toulousains vont insister avec ce début de deuxième période à leur avantage, clairement à leur avantage. On va alterner avec le jeu dans l'axe des avants et puis toujours une solution chez les 3 quarts. Une nouvelle fois Dussautoir dans la ligne 3 quarts qui remet à l'intérieur pour Yann David qui s'offre un doublé et qui permet à ce moment du match qui permet au Stade Toulousain de mener 26-10 et de surtout avoir virtuellement un point de bonus offensif. Mais ce n'est sans compter sur la détermination des Rochelais, de Winnie Antonio, le pilier international. On est dans la même action quelques instants plus tard. Les Rochelais s'arrachent et vont aller marquer un essai avec Jason Eaton, l'ancien All Black. Les Rochelais reviennent 26-17. Ils privent à ce moment du match les Toulousains d'un point de bonus offensif. On est 26-23. Il va rester 10 minutes dans ce match. Un duel de buteurs entre Peter Grant d'un côté et McAllister de l'autre. Les Toulousains vont insister, vont essayer de mettre à la faute les Rochelais. Ils veulent marquer un 5e essai pour essayer de reprendre ce point de bonus offensif, mais la défense de La Rochelle, certes hors jeu sur cette action, va continuer de s'accrocher, de s'arracher, de donner toute sa détermination, même si là il y a une pénalité sous le regard d'un ancien Rochelais, Jean-Baptiste Elissalde.
29-23, c'est la dernière minute du match. La sirène a retenti. Les Rochelais sont obligés de marquer pour reprendre un point de bonus défensif. Et bien, ils vont tout donner à l'image de leur rencontre. Ils vont vraiment mettre du cœur dans cette dernière action pour aller mettre à la faute le Stade Toulousain. Patrice Colazo va demander à ses joueurs de prendre 3 points. Peter Grant va s'exécuter, le ballon va passer 29-26, score final, victoire du Stade Toulousain sans point de bonus offensif, point de bonus défensif pour La Rochelle, la poignée de main entre Noves et Colazo, point de bonus défensif qui a allure de victoire puisque c'est la première fois de la saison que La Rochelle ramène un point de l'extérieur, 29-26, victoire de Toulouse donc face à La Rochelle. Voilà une belle semaine pour La Rochelle et une belle semaine donc pour le capitaine Thierry Dussautoir, le capitaine de Toulouse qui a prolongé, on vous le disait, son contrat de 2 ans et qui a donc inscrit le premier essai de la rencontre. C'est vrai qu'il ne marque pas tous les jours. Est-ce que ça valait un chambrage de notre envoyé spécial Christophe Miedegé? Je ne sais pas, écoutez. C'est très rare, mais bon, c'est un esprit qui me fait une belle passe. Bon voilà, ça me fera un de plus. C'est vrai que dans ma carrière, j'en ai pas marqué beaucoup. Je suis plus habitué à plaquer, mais c'est vrai que ça fait plaisir aussi de passer la ligne parfois.